Bonjour à vous et bienvenue dans Des mots suspendus, le podcast de création littéraire qui ouvre de nouveaux horizons. Pour celles et ceux qui me suivent depuis le début, nous avons déjà cheminé ensemble tout au long des 10 épisodes publiés en 2021. Sinon, voici l'occasion pour nous de faire connaissance. Dans cet épisode, je souhaite me présenter et vous parler de la démarche de mon podcast. Je suis Jonathan Nguyen. Français d'origine franco-vietnamienne, je vis à Bruxelles, en Belgique. Je suis passionné par la littérature et par l'écriture depuis mon enfance. J'aime la beauté des mots, j'aime la puissance des images qu'ils peuvent invoquer, j'aime les émotions qu'ils peuvent provoquer. Ce qui m'anime dans l'écriture, c'est de parler de nous tous, de l'humain dans sa complexité et ses différentes facettes. Comme beaucoup, les événements de 2020 m'ont bousculé. Face aux privations de liberté et à l'incertitude de ce monde ébranlé dans ses fondements, il me fallait trouver de nouvelles formes d'expression pour me relier à ce que j'aimais. Je me suis remis à l'écriture avec l'objectif de trouver le moyen de m'évader, mais aussi de faire s'évader les autres. Pour la première fois, je ne voulais pas un projet d'écriture en solitaire, mais bien un projet collectif. Pour la première fois, je ne voulais pas seulement écrire, mais également transmettre. En mai 2021, j'ai donc lancé Des mots suspendus, un podcast dans lequel je partage mes créations littéraires. Le titre renvoie à l'idée d'une pause dans un espace hors du temps et renoue avec la notion d'oralité, trop souvent perdue, car je dis mes textes en suspendant l'auditeur à mes lèvres jusqu'au dernier mot. L'univers que je construis au fil des épisodes, tous indépendants les uns des autres, est poétique et évocateur. Il oscille entre fiction et autobiographie, il est parfois à la frontière du documentaire. Il est toujours immersif, puisque ma voix déclame et que le texte est sublimé par un habillage sonore. Tout cet imaginaire a pour vocation de provoquer l'empathie. C'est bien là le fil conducteur de mon podcast, cette empathie créée par l'alliance des mots et de l'oralité qui vient questionner l'auditeur. Pourquoi ce questionnement est-il nécessaire ? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons bien trop souvent le monde par le prisme d'une histoire unique, pour reprendre le terme de l'auteure nigérienne Chimamanda Ngozi Adichie. L'impact d'une histoire dépend de comment elle est racontée, quand et par qui. Pour reprendre un exemple désormais répandu, si l'on parle de découverte de l'Amérique en 1492, ne nie-t-on pas par là même une existence propre du continent avant les grands explorateurs ? En résumé, dans l'histoire unique, l'humain ne peut pas véritablement se relier aux autres, car chacun est prisonnier de son point de vue, hérité d'un modèle toujours limitatif. Je trouve qu'il est plus que jamais crucial de penser ou de rêver par polyphonie. Je suis donc celui qui, par ma voix, vous fait découvrir d'autres vécus et d'autres points de vue. Je suis celui qui, par ma plume, donne la parole à des communautés souvent rendues invisibles. Vous le découvrirez dans les épisodes qui abordent des questions existentielles, comme celle des migrations, de la colonisation ou de l'homosexualité. Riche de mon parcours de vie, je présente au monde des tableaux, des témoignages qui ouvrent de nouvelles voies de passage. Oui, l'intime est une caractéristique essentielle du projet, mais Des mots suspendus a bien une vocation universelle, grâce à cette empathie qui m'est chère. Je terminerai ce prologue avec mon engagement d'écrivain et de conteur envers vous, auditeurs et auditrices de ce podcast. L'engagement de tomber le masque, d'être vrai, de vous raconter des histoires pour créer des ponts dans un monde qui a besoin de penser et de repenser son histoire. Merci d'avoir écouté Des mots suspendus. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à vous inscrire à ma newsletter et à suivre ma page Facebook. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast pour soutenir mon programme. À bientôt pour un moment hors du temps.